On a fait une activité à 2 étapes. La première étape a consisté à partir avec le partenaire l'ONG Aide Kokari pour lui présenter la zone d'intervention dans laquelle il va pouvoir opérer. Il fallait effectivement lui présenter la zone d'intervention, ce qui nous a permis de visiter le marché de Bela, qui est le grand marché sur l'axe routier, qui effectivement est le marché, disons, des collectes des produits qui seront le résultat du travail de l'ONG Kokari, mais également un marché d'évacuation vers les autres marchés. Donc on a fait cette étape et puis ensuite on a organisé un atelier de lancement du projet pour effectivement donner plus de détails sur ce qui est attendu comme travail au niveau de l'ONG Aide Kokari dans le cadre de l'accompagnement du plan environnemental et social en rapport avec la réhabilitation de la route nationale numéro 7. Et effectivement, ce plan environnemental et social comporte quelques activités qui étaient retenues en faveur de femmes et des jeunes et d'autres groupes vulnérables, notamment l'apiculture, l'aviculture, mais également la mise à profit des produits forestiers non lignés, dont effectivement les grands opérateurs restent les jeunes et les femmes. À ce stade de l'évaluation qui a été menée dans l'étude d'impact environnemental et social pour la réhabilitation de la RN7, il était effectivement constaté qu'il y avait une exploitation de ces domaines à petite échelle et de façon traditionnelle, rudimentaire. Et MCA Niger s'est proposé de pouvoir accompagner les groupes qui développent ce secteur-là à pouvoir effectivement améliorer les conditions de travail, les cas de travail, afin d'améliorer les revenus de ces groupes vulnérables. Nos attentes par rapport à ce projet-là, c'est de voir les inégalités entre hommes, femmes, jeunes et grands, entre toutes les couches sociales, ces inégalités-là, que ces inégalités-là soient réduites et que le niveau d'autonomisation économique des femmes de la région, de leur zone d'intervention-là, soit boosté. C'est ce que nous cherchons. Et nous voulons aussi que les groupes-là, les bénéficiaires qui vont bénéficier de leur groupe, soient organisés en groupe d'intérêt économique. Sur cette activité aussi, nous voulons qu'il y ait la mise en place d'une ligne de crédit pour faciliter à ces femmes-là et à leur groupe, puisqu'il s'agit de tout des couches sociales vulnérables. Donc il y a une ligne de crédit pour permettre à ces femmes-là, même après le départ, la fin du projet, qu'elles puissent continuer à exercer leurs activités génératrices de revenus. Nous voulons aussi, si c'est possible, qu'on puisse faire un comptoir de vente de la gomme arabique au profit de ces femmes-là. Ce projet qui vraiment vient s'initier dans notre commune et qu'il faut que, même après leur départ, il y ait des réalisations viables. Pendant que même si le projet n'est pas là, les femmes, les enfants, les hommes peuvent vraiment contribuer et continuer leurs activités. Nous voulons vraiment que ça ait un impact nécessaire et important dans la vie de nos communautés pour un développement vraiment économique et social, si on peut le dire.